pas encore en direct. Bonsoir, bonsoir peuple camerounais. Voilà, comme vous pouvez le constater, le VRP est bel et bien fermé. Nyangonon ne prestera pas ce soir. La basse a lancé le mot d'ordre et j'ai pu négocier avec l'un des promoteurs l'annulation de cette soirée aujourd'hui. Nyangonon ne prestera pas. Nous avons dit qu'il ne va pas prester et il ne prestera pas. Ceci, c'est un message que nous envoyons à tous les promoteurs de soirée. Vous n'allez pas continuer à jouer avec le peuple camerounais. Le peuple camerounais souffre dans sa chair. Et ce n'est pas avec une musique d'abruti qu'on va venir encore plus abrutir le peuple camerounais. Attention, la basse a pris des résolutions et vous devez respecter ces résolutions. Nous ne faisons plus dans la dentelle. Nous n'allons pas faire dans la dentelle. Nyangonon, ce soir, c'est fini. Vous avez vu tout à l'heure, à 18 h, j'ai fait un post où j'ai dit la surprise de la basse. Tic-tac, tic-tac. Et bien voilà la surprise de la basse. Nyangonon ne va pas prester ce soir. Pas de showcase. C'est le peuple camerounais qui gagne. C'est un nouveau point. Ils sont là-bas. Tu vas là-bas, tu te prends. Est-ce que tu bosses seul? Est-ce que tu bosses seul? Parce que quelque part, les collègues sont là. ils ont toutes les informations. Et nous qui même devenons des... Ah, tu peux venir aussi, on passe tout ça ensemble. Il peut aller. C'est pas parce qu'on ne peut pas le lui donner. Effectivement. Mais c'est mieux qu'il le voit. Voilà. Voilà. Chers amis, chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, les résistants camerounais, pour ne pas parler des révolutionnaires camerounais, sont bel et bien au lieu dit, à l'adresse indiquée, 32 rue de tel site, non loin de la place Charles de Gaulle, Étoile, pour assurer le boycott, n'est-ce pas, la poursuite du boycott des artistes sardinards. Nous avions, mes unités ont averti l'artiste musicien camerounais appelé Nyangonon du Sud. D'après ce qui m'a été révélé, il était question pour lui de se produire ce soir dans cette salle qui se trouve juste à côté de nous. Et mes éléments lui ont rappelé à l'artiste et au promoteur que le boycott des artistes sardinards se poursuivait et que jusqu'à preuve de contraire, rien n'était levé tant que la situation sociopolitique au Cameroun n'avait pas évolué. Alors, il me semblerait qu'ils se sont entêtés et ils ont cru pouvoir défier notre autorité. C'est pour cette raison que mes unités et moi-même, nous nous sommes déplacés, nous nous sommes déportés sur les lieux pour nous assurer que la prestation n'aura pas lieu. On me laisse entendre que dans la précipitation, ils ont dû publier sur leur site que la prestation a été annulée. Mais d'abord, cette publication vient déjà très en retard et pour nous autres, nous considérons cela comme étant une forme de mépris. Une forme de mépris parce qu'ils auraient dû le faire en amont, ils auraient dû le faire il y a bien longtemps et nous n'aurons peut-être pas fait le déplacement. Mais le faire 1 heure de temps après l'heure prévue pour le spectacle, nous trouvons que c'est un manque de respect à notre endroit. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire qu'il n'y aura ni la prestation de l'artiste en question, ni encore moins l'ouverture de la salle. Voilà. Donc nous sommes là pour montrer ou démontrer à tous ceux qui seraient tentés de procéder de la même façon qu'ils subiront le même sort. Et je profite de l'occasion pour dire que nos services
au Cameroun, les services du Conseil des Camerounais de la diaspora au Cameroun nous ont informé que depuis hier, il y a une délégation qui aurait été envoyée par le pouvoir en place en France pour, soi-disant, prendre part à la cérémonie, n'est-ce pas, de la cérémonie qui aurait lieu à Notre-Dame de Paris suite à l'incendie déplorable, n'est-ce pas, que nous avons connu il y a quelques jours sur ce site historique. Alors, nous voulons dire ici au gouvernement camerounais, et ça, nous l'avons déjà signifié à la police française, nous ne tolérerons pas de provocation en cette occasion. C'est vrai, nous compatissons avec la douleur du peuple français qui a vu un de ces monuments historiques voler en fumée. Mais de là à vouloir profiter de cette triste occasion pour vouloir narguer la diaspora révolutionnaire, la diaspora combattante, la diaspora résistante, nous avons écrit aux autorités françaises pour dire que nous n'accepterons pas cet état de fait. Et il nous a été révélé que un certain ministre délégué dénommé Momo Jean Dieu, à ce qu'il paraît, souhaiterait prendre un vol ce soir pour être à Paris demain matin afin de pouvoir rejoindre le bataillon qui a été envoyé pour qu'ensemble ils aillent, n'est-ce pas, à cette cérémonie qui aura lieu devant Notre-Dame de Paris. Nous disons à qui veut nous entendre que bien qu'étant des gens épris de paix, nous n'allons pas accepter, mais alors pas du tout, que des gens partent du Cameroun pour venir profaner la mémoire de tous les morts que nous connaissons aujourd'hui au Cameroun. Donc nous serons vigilants demain. Nous avons écrit au ministère de l'Intérieur pour le leur signifier. Demain nous serons assez vigilants. Nous aurons des brigades qui seront déployées sur place. Et au cas où nous verrons des Camerounais avec des messages allant dans le sens de vouloir signifier la présence du régime camerounais sur place, nous serons à notre corps défendant dans l'obligation absolue de boycotter cette cérémonie en mondovision. Ça, nous l'avons dit au ministère de l'Intérieur et ils le savent qu'en cas de provocation, la cérémonie prendra un véritable coup. Étant donné que c'est une cérémonie qui se veut grandiose, mondiale, aux autorités françaises de prendre les dispositions pour que tout éventuel sardinat soit écarté de cette cérémonie. Sinon, la cérémonie ira à volo. Donc, nous sommes des gens avec plus de paix, mais nous n'allons pas accepter, mais pas du tout accepter que les gens puissent venir profaner la mémoire de 5000 morts que nous avons déjà enregistrés dans les parties, dans les régions anglophones du Cameroun. Respect pour eux, respect, n'est-ce pas, un petit respect pour leur mémoire et vraiment que demain, nous évitions tous ensemble l'hécatombe de ce qui pourrait s'y passer parce que ça ne serait pas de nature à grandir ni le Cameroun ni ses enfants. Donc que chacun prenne des dispositions pour éviter tout acte de provocation demain à Notre-Dame. Nous y serons et nous y veillerons. Merci beaucoup. Amazon, un petit mot. Tout ce que je peux vous dire, c'est que notre boycott continue. Voilà. Nous sommes les propriétaires de ce lieu aujourd'hui. Voilà, comme le général vous a dit, ça va continuer. Tous ceux qui vont se mettre à travers de notre chemin, qui vont vouloir nous défier, vont nous trouver à travers de leur chemin en fait. Ceux qui décident de nous manquer du respect, de venir nous manquer du respect, nous serons à travers de leur chemin. Ce que je vais vous dire, n'oubliez pas, il y a une date très importante, le 18 mai. Je ne cesserai pas de vous l'annoncer, le 18 mai. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas déjà au courant. Donc voilà, le 18 mai, c'est une date très très importante. Prenez des vacances, posez des RTT pour le 18 mai. Parce que Macron nous invite à l'Élysée. Prenez des vacances du 18 au 20 mai.
nous allons tous converger vers l'Élysée. Comme nous sommes encore sous embargo pour libérer notre pays, parce que nous sommes des prisonniers, nous sommes encore des prisonniers, donc pour nous libérer, nous devons nous lever le 18 mai. Pour ceux qui ont des enfants à bas âge, prenez des dispositions, vous gardez vos enfants et vous vous préparez pour le 18, le 19 et le 20 mai. Nous allons nous retrouver pour converger vers l'Élysée, vers Macron, qui va donner le mot d'ordre. Voilà. Il vous donnera le mot d'ordre séance tenante par rapport à cette invitation. Donc j'appelle à toutes les Amazones du Cameroun, je dis big up à toutes les Amazones du Cameroun. Je fais un coucou à André Blaise et Sama. Je lui souhaite beaucoup de courage pour ce combat que nous sommes en train de mener. Et je félicite aussi les Amazones du Cameroun qui font aussi le travail que nous faisons ici là pour essayer de sensibiliser le peuple par rapport à leurs droits, parce qu'il faut vraiment savoir que ce combat c'est parce que le pouvoir en place, le pouvoir de Biya-Bim Mvondo, qui est là depuis 37 ans pour nous museler, est arrivé à son terme. Nous sommes là, nous sommes debout, nous ne lâcherons devant rien. Nous allons continuer ce combat jusqu'à son départ des Tutsis. Biya-Bim Mvondo et Mami Touf Touf, préparez vos valises, dégagez, libérez les planchers parce que vous allez vous retrouver au pays de Si je savais. Comme a dit à Tanganji, vous allez vous retrouver au pays de Si je savais. Donc, peuple camerounais, très chers compatriotes, avec beaucoup d'amour, je vous invite à vous lever, à défendre votre liberté, à défendre vos droits, à défendre les droits de nos enfants. Très chers étudiants, très chers lycéens, suivez ce que nous faisons au niveau de la diaspora. Écoutez autour de vous. Ne soyez pas aveugles, ne soyez pas sourds. Écoutez et réagissez. Réagissez parce que il dépend, notre avenir, notre destin dépend de nous. Nous n'allons pas attendre les Européens pour venir nous sauver de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons construire notre vie, construire notre avenir, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc, nous vous en supplions, essayez d'être à l'écoute. Essayez d'être à l'écoute parce que ceux qui supportent ces sanguinaires qui est au pouvoir, qui massacrent son peuple tous les jours, ne savent pas que ça fait 37 ans que ce type muselle son peuple et ne veut pas que quelqu'un, dès que quelqu'un dénonce quelque chose qui est vrai, il le massacre, soit il le met en prison. Nous avons la liberté de penser, nous avons la liberté de nous lever et marcher ou manifester pacifiquement. Regardez, ça fait depuis 18h, 19h, nous sommes ici. Nous sommes sur l'avenue, la plus grande avenue du monde, l'avenue des Champs-Élysées. Nous sommes là depuis 18h. Nous avons bloqué l'entrée du concert ou de la salle où à la salle où Froufrap, c'est Froufrap, Nyangono devait prester. Nous avons bloqué, nous sommes devenus propriétaires des lieux. J'ai dit ça, ho-ha. Nous sommes devenus propriétaires des lieux. Personne, même la police ne nous gère pas. Ça dit qu'il passe leur chemin. Personne ici ne peut nous empêcher de faire quoi que ce soit. Nous avons décidé de prendre les lieux, de devenir propriétaires des lieux. Mais vous voyez, on nous a laissé faire. Mais au Cameroun, on ne peut pas essayer de faire ça. Au Cameroun, essaye d'aller dire que tu empêches un service d'exercer. Tu vas voir, on va t'arrêter, on va aller te mettre en prison. On va te tirer une balle dessus, à bout portant. Donc, moi je suis Maître Ndo. Moi je suis Célestin Djamel. Je suis la petite fille de Oumnyobe. Je suis la maman d'Ombe.
la Maman Ndombe, la petite fille de Unyombe, la petite fille de Thomas Sankara, la petite fille de Blaise Compaoré. Non, pas Blaise Compaoré. La petite fille de Thomas Sankara, la petite fille de Unyombe, la petite fille de Martin Luther King. Oui, ça c'est les ténors. La petite fille de Célestine. Voilà, la petite fille de tous les combattants qui ont combattu pour ce Cameroun. Donc, faites comme moi. J'interpelle nos mamans, nos papas, nos enfants, nos lycéens, nos étudiants. J'interpelle tout le monde, nos pères, nos mères, nos oncles, nos frères et sœurs. Levez-vous massivement pour défendre vos droits. Le 20 mai, je vous invite massivement le 20 mai je vous invite massivement à vous lever le 20 mai pour la bonne cause, pour défendre les droits de vos enfants, pour défendre vos droits. Donc, sur ce, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je compte sur vous et je sais que vous êtes capables. Impossible n'est pas camerounais. Vous êtes capables de faire des choses. Vous êtes capables de vous lever. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Mamie, tout fait Paul bien. Vous savez ce qui vous reste à faire. Vous restez au Cameroun, on reste à la diaspora. Ils sont capables de le faire. Mais c'est un peu ça comme ça qu'il oui, si on n'a pas de l'enfant, c'est quoi le faire? Ils n'ont rien compris. C'est bon. On est encore dans la chanson. On ne dit pas ça. Biya est sorti, tu viens me filmer que Paul Biya est parti. Dis à Paul Biya est parti. Biya Moscow. Et dis à Nyangolo qui ne tente plus. Parce que là où je suis là, je veux le voir. Tu vois, il passe les nuits là. Nyangono, ici c'est Paris. On n'essaye pas, Nyangono. On n'essaye pas. On vous a dit les artistes Sardina là depuis le 8 octobre qu'on ne doit plus prester à la diaspora. Quand vous allez n'importe où dans le monde entier, vous allez nous trouver en chemin. On vous a dit de ne plus prester, donc restez au Cameroun. Le Cameroun est bien. Le Cameroun, vous avez dit qu'il y a des routes. Vous avez dit que le Cameroun a les routes. Vous avez dit que le Cameroun a les hôpitaux. Vous avez dit que le Cameroun n'a pas de braqueurs. Le Cameroun nous fait peur. On ne vient plus au Cameroun. Donc restez dans votre Cameroun. Vous nous laissez notre Europe. Notre Europe, si vous commencez à venir en Europe, ça veut dire que nous-mêmes on est en danger ici. C'est pour ça qu'on est contre vous. On est là pour vous attendre, pour vous faire rentrer au Cameroun dans votre jungle. Vous aimez bien le Cameroun, restez là-bas. Nous, on n'a plus besoin du Cameroun. Vous nous avez déjà chassé là-bas. Notre secteur, c'est ici. Hein? On te dit, si les Sardinats, les Biamourounais t'ont envoyé pour que tu viennes nous tester, on ne nous teste pas. Parce qu'avec l'argent que tu as à Nyangono, tu pouvais rester au Cameroun et ne pas te mêler de la politique parce que tu es un commerçant. Tu es un commerçant depuis au moins 25 ans que tu achètes dans ta boutique, je te connais. Donc tu devais rester au Cameroun, te concentrer de ta boutique au marché central ou à Mokolo. Te concentrer de ça. Mais tu viens défier le peuple. Chez eux, dans notre territoire, tu viens nous défier. Les mères d'enfants comme nous, on est sans papier. Hein? On est sans papier, on est sans boulot, on dort dans la rue. Mais quand on dort dans la rue, on va quand même quelque part dormir. Aujourd'hui, tu nous as fait dormir que sur les champs. On est au champ et on vous attend. Et tous ceux qui sont contre nous, il n'y a pas de trois positions au Cameroun.
Soit tu es Sardina ou tu es Tortina. Chez Tortina, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Qui reste mieux face à cette situation au Cameroun, ça veut dire que il coopère avec des Sardinas, il coopère de tuer les gens au Cameroun, de tuer les femmes qui vont accoucher, de tuer les femmes dans le Nozo, de tuer les femmes au nord. J'ai vu une photo qui m'a mise dans la rue jusqu'aujourd'hui. On a bandé les yeux d'une dame avec son enfant sur le dos, un autre à côté, et on a tiré dessus. Et moi, je me suis mise à la place de cette femme. C'est pour ça que je suis dans la rue. Je dis, Paul, après 37 ans, tu as dem, comme on dit, tu as un dem. Et on va te mettre dehors. Parce qu'après 37 ans de pouvoir, de dictature, de népotisme au Cameroun, on retrouve encore les femmes comme bandent les yeux pour aller exécuter avec les enfants sur le dos. Et tu ne dis rien. Et je me demande... La ministre nous avait énervé. La ministre de Mbia, les Sardinas, dont l'une de la Sardina noyait le cerveau. Vous nous avez promis une belle réception dans les rues parisiennes. Nous y sommes et en nombre. Mais vous n'y êtes pas comme d'habitude. Mes frères, nous sommes Tortina et nous nous assumons. Nous défendons un candidat et nous nous assumons. Ça veut dire que nous sommes prêts à être dans les rues le matin, à midi, le soir. Nous sommes toujours dans les rues parce que nos idées, nous l'assumons. C'est d'abord un combat de conviction personnelle. Nous ne sommes pas de la même famille, nous ne sommes pas de la même tribu, mais nous sommes du même pays, le Cameroun. Et nous ne sommes pas aveugles face à la souffrance des Camerounais. Quand il n'y a pas de l'eau potable, c'est pour tous les Camerounais, ce n'est pas pour les Bamileke, ce n'est pas pour ce n'est pas pour le nordiste. Quand on meurt sur un brancard, on ne te demande pas si tu es Bamileke, c'est maintenant que c'est né qu'on demande si vous êtes de quelle origine, si vous êtes Bamileke pour vous soigner ou pas. Mais avant, il n'y avait pas ça. Ça veut dire que c'est un problème d'insalubrité, c'est un problème de manque d'eau potable, c'est un problème de manque de soins, de route, un problème de manque de route, de malnutrition. Voilà. Si vous avez des enfants qui meurent parce qu'ils vont chercher de l'eau potable, manque d'éducation de base au Cameroun aujourd'hui. Quand vous avez des enfants dans la capitale, dans Yaoundé, qui vont à l'école, qui sont assis à même le sol, qui sont dans des toilettes insalubres, ce n'est pas la faute à Kamdou, je suis désolée. C'est la faute à la malgouvernance du Cameroun depuis 36 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, ce combat devait normalement être celui de nos parents. Ils ont failli, mais nous, enfants conscients, nous avons repris le dessus. C'est nos parents qui devaient être dans les rues pour chasser ce tyran. Mais nous nous battons pour nos parents et pour nos enfants. Parce que nous nous donnons la vie et c'est pour ça qu'on dit à M. Mbia, il n'a pas le droit de tuer les nôtres. Il n'a pas le droit de massacrer nos frères. On dit que dans un pays, que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Lorsqu'un président extermine toute sa jeunesse, parce que ce soit les forces de l'ordre qui desservent à Bamenda ou dans le sud-ouest, ce sont les enfants du pays qui sont en train de mourir. C'est combien de pupilles de la nation derrière? C'est combien de veuves derrière? Les anglophones sont des Camerounais. Lorsque M. Mbia envoie détruire ce peuple, il détruit le Cameroun, il détruit l'avenir du Cameroun. C'est un médecin qui est mort. C'est un futur ingénieur qui est décédé. C'est même un futur président qui est 4 pieds sous terre. Alors il n'est pas souverain. Nyangona a voulu nous faire croire qu'on devait le vénérer comme un saint. Tant que Mbia est son Jésus-Christ, alors son temple se trouve à Etoudi, pas dans les rues de Paris. Alors c'est vrai. Ici à Paris, c'est pour nous. Nous allons gouverner ici. Vous allez gouverner là-bas. À Yaoundé, dans toutes vos rues. Vous allez faire votre dictature, vous allez oppresser le bas peuple. Mais nous allons nous lever parce que nous sommes la voix des sans-voix. Nous ne nous levons pas seulement pour nous parce que nous ne sommes pas un peuple affamé. Nous n'avons pas faim. Au moins dans ce pays, on va aller au secours catholique, on aura à manger. On attendra son RSA, on pourra se ravitailler. On ne te laisse pas mourir de faim quand tu restes même dans les rues. Il y a des gens qui restent dans les rues, qui attendent seulement des jetons de monnaie et ils arrivent à survivre avec. Alors on se bat pour toi ignorant, pour toi esclave, pour toi qui passe ton temps à vénérer ton gourou, pour toi qui propulse plus haut ton dictateur, en pensant que tu es libre. Non, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre quand tu ne peux pas t'exprimer.
Tu n'es pas libre lorsque ta voix ne compte pas. Tu n'es pas libre lorsque démocratiquement tu ne peux pas choisir ton président. Et tu n'es pas libre lorsque sous le coup de l'oppression, de la barbarie, on t'oblige à des aveux qui ne viennent pas de toi. Tu n'es pas libre. Alors peuple, réveillez-vous. Réveillez-vous. Libérez-vous. Regardez l'Algérie. Regardez tous ces pays. Ils ont commencé quand? Mais ils ont été nombreux dans les rues. Parce que nous sommes les premières victimes de ce système. Nous sommes les premières victimes. Alors, ne restons pas chez nous en nous disant comme on boit du champagne, le Cameroun va bien. Non. On a longtemps dit depuis 2 ans que le Cameroun va très bien. Parce qu'on va en vacances, on s'arrête à Yaoundé, on ne peut pas faire le tourisme dans son propre pays. Et du coup, on a l'impression que le Cameroun va bien. Non, je suis désolée, mes chers frères. Le Cameroun ne va pas du tout bien. Le Cameroun de nos parents, le Cameroun d'Aïdjo ne va pas du tout bien. Le Cameroun d'Aïdjo est en train de sombrer. Le Cameroun de Oumniobé est en train de mourir. Pendant qu'il y a des lâches qui s'asseyent tous les jours pour dire Oumniobé, mais ils sont incapables de porter le combat de ce monsieur. Nous avons des héros vivants. Je cite Maître Doki. Je cite Maurice Kamto. Je cite Pendeko. Je cite Valsero. Même Longuet c'est un héros vivant. Voilà un homme qui a commencé à chanter en dénonçant les vices de notre pays. On l'a traité de fou. Aujourd'hui, on le traite d'envoûté. Où est la logique? Cherchez l'erreur. Ce n'est pas à nous de vous libérer. Parce que nous, nous battons pour nos enfants d'abord. Mais toi-même, esclave, libère-toi. Libère-toi. N'attends pas que ce soit le Parlement européen qui s'assoit pour constater les faits qui sont devant tes yeux et que toi tu décides de mettre la poussière, un vent de poussière qui souffle comme ça devant ton visage et tu te dis non ça va très bien parce que le matin tu as pu aller au marché, d'acheter une banane et de l'arachide et tu te contentes de ça, non tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Dis-toi en te réveillant le matin que tu mérites mieux. Que le Cameroun t'appartient. Alors, le Cameroun nous appartient tous. Que nous soyons du nord, du sud, du centre et de l'est. Moi, dite fille Yaoundé, je m'assume. Et j'aime mon pays avant toute chose. Moi, dite fille Bamileke, je m'assume. Le Cameroun, c'est terminé. Ici, c'est terminé. Nyangono, ici, c'est terminé. Bon, un dernier message au Sardina. Si Nyangono était un test pour voir si ça passe encore à la diaspora, on vous dit les artistes, allez chanter pour dire que Paul Biya doit quitter. Paul Biya doit libérer le Cameroun. Libérer ceux qui sont en prison. Libérez vous-même les artistes parce que si les grands artistes au Cameroun n'ont pas pu faire de l'argent grâce à leur musique, c'est pas aujourd'hui que toi, Nyangono, tu viendras faire de l'argent. Ici en Europe, c'est impossible. Donc si c'était un test pour voir si vous allez passer encore ici à la diaspora, on vous dit non. Catino vous a déjà donné l'exemple. On ne passe pas ici tester les gens de la diaspora parce que nous sommes des affamés, nous sommes des loups. On cherche des proies comme vous pour manger. Donc restez là-bas. Parce qu'à notre époque, quand je dis à notre époque, on n'entendait jamais les accidents avec 29, 30, 60 morts. Les routes, il n'y avait pas de puits en route parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, toutes les routes ont des puits en route. Toutes les routes ont des puits. Donc une voiture qui tombe qui fait un tonneau sur une route aujourd'hui, c'est 40 morts, 50 morts. Hein? Quand on va à l'hôpital aujourd'hui, on a plus de risque de rester chez soi. On a moins de risque de rester chez soi que d'aller dans un hôpital. Parce qu'aller dans un hôpital au Cameroun aujourd'hui, on meurt. On a 70% de chances de mourir. Hein? C'est pour ça que les gens n'y vont plus. L'éducation, aujourd'hui, tous les jeunes sont transformés en braqueurs, en fumeurs de drogue. La nouvelle drogue en comprimé que vous appelez tramol. À 12 ans, les enfants commencent à fumer au Cameroun. Moi, je n'avais jamais vu ça. Et c'est pour ça que les agressions se multiplient. Hein? On ne cherche même plus à agresser pour avoir quelque chose dans le sac. Mais à vous voir seulement, on imagine que si on n'a pas l'argent dans le sac, on aura un appareil photo, on aura un téléphone qui pourra leur donner de l'argent. C'est pour ça que vous êtes braqués dans tous les coins de la rue. Hein? Dans l'éducation, on doit refaire l'éducation de base. Voilà, dans les lycées, les enfants se poignardent entre eux. Voilà le jeune qui allait prendre le bulletin et rentrer et se retrouver dans une morgue. Mettez-vous à la place de ces parents-là. Franchement, nous sommes dehors pour dire stop.
à tout cela parce que moi, je n'aimerais pas aller envoyer mon enfant prendre le bulletin et retrouver cet enfant à la mort. Hein? Je ne voudrais pas qu'un enfant prenne la route ou un parent à moi prenne la route de Yaoundé et se retrouve dans une morgue. Hein? Il suffit de boire une petite goutte d'eau du Cameroun, hein, pour se retrouver dans un hôpital de diarrhée ou alors de gastro, alors je ne sais pas de quoi. Donc vraiment le Cameroun fait peur. Votre Cameroun où vous volez que des milliards. Parce que les ministres, on ne parle plus de millions au Cameroun. Et nous ici, on sait que notre argent, comme vous dites, on ne travaille même pas. Vous dites que nous sommes des smicards. On ne travaille pas, on est des sans-abri. Mais comment est-ce que vous croyez que les sans-abri comme nous pourront rester bouche cousue face à cette situation? Une situation que les gens ne volent même pas pour laisser au Cameroun, parce qu'à une époque donnée au Cameroun, quand les femmes allaient dans les bars, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, il y avait des hommes qui étaient tellement élégants qui demandaient donnez une bouteille à telle fille, donnez-lui ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, dans les mêmes boîtes de nuit, aucun homme vous propose ne serait-ce qu'un jus. Je dis un jus. Et on comprend qu'on vole les milliards. Les milliards, c'est pour aller les déposer dans les caisses suisses ou alors enterrer dans leur sous-sol, par-ci, par-là, dans leur village pour que ça pourrisse. Franchement, le fait que vous les arrêtez, ces sardines-là, pour mettre en polémique, laissez-les nous donner l'argent du peuple. Nous voulons notre argent pour pouvoir vivre bien. Donc c'est le message que je passe aux Camerounais. Levez-vous les Camerounais, il est temps. 37 ans de népotisme, de dictature, je ne sais quoi. Paul Biya nous a sacrifié toute une jeunesse. Parce que moi je parle de la jeunesse, je n'ai plus. J'ai plus de vie toute ma génération. Quand je vais au Cameroun, je vais trouver des beskineurs, des mototaximans, des taxis. Je loue un taxi où je dois me battre pour avoir 2000 francs en journée. Des colporteuses, alors qu'ils ont des licences, alors qu'ils ont des doctorats même. Où va le Cameroun? Hein? Il faut être fils de tel pour se retrouver dans tel bureau. Tant que vous n'avez pas un parent haut situé, vous n'avez pas de poste. À l'époque, les concours, il y avait des concours où les gens ne voulaient même pas accéder. Des postes que les gens ont refusés. Aujourd'hui, même un simple gardien de paix, même l'aide-soignante, même un simple gardien de l'hôpital aujourd'hui, on appelait ça à l'époque, les derniers fonctionnaires là, c'était quoi? Les fonctionnaires les agents d'État, voilà. Un agent d'État, on les appelait au quartier. Pour être agent d'État aujourd'hui, il faut avoir un parent quelque part pour qu'on te pistonne. Et si tu n'as pas de parents, alors reste tranquille, ton école que tu as passé le temps à payer. À notre époque, l'école était gratuite. Aujourd'hui, quand tu vas au Cameroun, on te dit qu'on paye l'école d'un enfant 200 000, 100 000, 300 000. On ne comprend plus rien. C'est la même école que nous avons fait ou bien c'est une autre école. Et cette école pour manquer du respect aux gens, cette école pour sortir nulard, pour sortir sans diplôme soutenu. Parce que c'est l'éducation qu'on a aujourd'hui, je vous dis, l'éducation a raté à 90% au Cameroun. Donc, Camerounais, changez de mentalité, essayez de réfléchir, sortez dans la rue pour dire non, on ne veut plus ça, on veut plutôt ça. Donc, essayez de faire la différence entre le bien et le mal. Parce que le Camerounais ne voit que le mal, ils ne savent même plus la différence. Donc, je vous passe mon message et si ça peut vous sensibiliser pour que vous sortez dans la rue, dites non à ce Biya. Dites non à Biya, à Mami Tatoutou qu'on a pris dans le bar. Comment est-ce qu'on peut prendre une femme dans le bar pour venir pour qu'elle dirige le Cameroun? Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Une traînée de la rue aujourd'hui, vous allez aller porter une prostituée pour venir diriger le Cameroun. Elle ne connaît rien, elle peut que vous traîner dans la boue. Et c'est aujourd'hui que l'Europe nous a traîné dans la boue pendant des années. Et voilà ce qu'est devenu le Cameroun. Le Cameroun qui était le premier pays africain. Nous sommes devenus moins que les derniers. Parce qu'on ne nous compte même plus. Il suffit d'ouvrir ta bouche, vous dites je suis Camerounais, on dit vous passe. Quand tu dis à l'époque je suis Camerounaise, on dit oh non, assois-toi, on te donne une chaise. Donc voilà, j'ai passé mon message aux Camerounais. Si ça peut vous aider, tant mieux. Moi, j'ai plus faim. Je reste ici et je mange ce que j'ai. Si vous voulez sortir, la soeur Karine peut parler. Donc tu as fait la passation de service comme ça. Ouais, mon grand. Bien le bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous les amoureux du changement. Même les sardinas qui regardent là. Voilà. Donc il faut que je me reste comme ça. Oh là 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 là. Bon, il faut faire, c'est mieux comme ça, il ne faut pas que la voiture me colle. Je disais bonsoir à tous les amoureux du changement. Bonsoir même aux sardinas qui regardent. S'ils regardent, c'est parce qu'ils veulent aussi le changement. Sinon, ils seront en train de dormir.
Donc, ce n'est pas de leur faute. Ils sont amoureux, c'est juste la jalousie, ils ne veulent pas. Ils veulent, mais ils ne veulent pas, mais ils veulent quand même. S'ils regardent ce qu'ils veulent. Alors, mes frères... L'intelligence de ça, fils planteur, ne le testez pas. Mais, si vous voulez quoi avec ça, on va enterrer ça. En fait, ce qu'il était en train de vous dire que mes frères, franchement, ici en Europe, vous voyez les mamans, les papas, les jeunes, les tontons, les tatas, tout, il y a tout parmi nous. On est là pour la même cause. Nos grands-parents n'ont pas réussi. Mais ils nous ont donné le chemin, comment on pouvait faire, où aller. Et aujourd'hui, nous devons nous servir de leurs erreurs pour réussir. Et c'est ça que les Sardinas sont en train toujours d'implanter au Cameroun, en appliquant la stratégie de Daniel Doustin, qui consistait à constituer un autre UPC, de celui de Sopor Pruso, de Machetang et de Maï Matip, qui avait trahi dans l'UPC des traîtres. C'est que vous voyez le réseau des patriotes, c'est quoi là, les RDP6 qui nous attendent tous les jours, ils ne viennent jamais là. La brigade des patriotes. Vous voyez, c'est comme ça. Ils montent des mouvements pour faire croire que non, il y a un... Pourtant, ces mêmes personnes sont plus souffranteuses même que vous. Le pire, c'est ça. Et ceux-là même qui disent qu'ils supportent Paul Biya, ils sont en France. S'ils supportent Paul Biya, comme ils le disent, qu'ils descendent au Cameroun supporter Paul Biya et vivre avec lui. Parce que nous, on dit que non, on n'est pas pour Paul Biya. Il a tout gâté le Cameroun, on a fui. Il nous a envoyé en exil. Et nous sommes en exil pour lui. On l'attend. On l'attend ici. Et ici, là, il aura du pain sur la planche. Voilà, il va voir ce qu'il n'a jamais vu. Quand lui va se couper, il va voir ses noyaux par derrière. Mais, Poumbia, moi je te dis, Poumbia, tu crois que tu es le siège social de la sagesse est chez toi. Mais si le siège social de la sagesse est chez toi, soyons sûrs que la base c'est le président de cette sagesse-là, de ce siège de la sagesse-là. Retiens une chose, le peuple camerounais ne sera pas dupe pour toujours. Alors, depuis l'histoire du 6 là, tu te souviens non? Les élections, tu te souviens bien. Tu vois comment le peuple est devenu hostile à ton endroit, non? Même ceux qui sont au Cameroun, hein, c'est parce que tu les as muselés, mais ce n'est pas un problème. On connaît comment les réveiller. On va les réveiller. Et ceux de la ville de Douala se sont déjà réveillés. Hein. Ils savent déjà où se trouve la vérité. Ils n'ont plus besoin d'avoir 5 000. Mais les Camerounais, si vous avez les 5 000, prenez, mangez, ne faites pas ce que Paul Biya dit. C'est votre argent. Quand votre maman paye le ticket au marché pour les tomates de 100 francs là, c'est ça que Paul Biya vient vous corrompre avec. Venez vous manger, c'est l'argent de la maman. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire, aujourd'hui on a traversé notre cap. Et nous sommes devenus conscients. Il y a une chose de tout bête. Si nous décidons de ne plus payer les impôts, parce que quand on paye les impôts en vendant les tomates, les cubes, les arachides grillés, l'eau glacée, on vient prendre ça et vient séjourner en Suisse. Ils viennent séjourner en Suisse. Donc c'est ça qui rend le pays toujours pauvre, toujours pauvre. Maintenant nous on a compris. On a compris. Paul Biya, comme tu vas séjourner en Suisse, nous on va te faire séjourner au Cameroun. L'argent là non. Quand tu vas manger, ce qui va tomber là, même les fourmis du Cameroun vont manger. T'inquiète pas. Ce qui va tomber là, même les fourmis vont manger. Tu ne viens plus ici manger ça. Tu vas rester là-bas. Tu dis qu'il y a les hôpitaux de référence. Il appelle ça les hôpitaux comment là? Mon frère, ce n'est pas l'hôpital. C'est les boucheries. C'est les boucheries humaines. Tu es malade, tu as même peur. C'est les boucheries. Comment tu crées? Tu prépares une nourriture que toi-même tu ne manges pas. C'est le poison. C'est le poison, c'est simple. Donc c'est parce que lui-même il sait que l'hôpital là, s'il entre dedans, ses jours seront comptés. C'est raison pour laquelle il envoie le peuple camerounais à l'abattoir. Et quand tu essaies de lever la tête, on veut te martyriser. Non. Mes frères camerounais, je sais, le Cameroun n'est pas un pays qui a la liberté d'expression. Il y a juste la liberté de bavardage au Cameroun. Il n'y a pas la liberté d'expression. Le Cameroun a une certaine liberté très restreinte qui est la liberté de bavardage, de vociférer. On bavarde au Cameroun, mais il n'y a pas la liberté d'expression. Raison pour laquelle tout ce que vous allez penser, Paul Biya sera contre. Et la justice de Paul Biya est une justice à double vitesse, qui favorise ceux qui pensent comme lui et qui opprime et écrase ceux qui ne pensent jamais comme lui. Et ce n'est pas ça une nation. Ce n'est pas ça une nation. Il a corrompu tout un peuple. Regarde les journalistes. On a les journalistes qui font du propagande journalistique. Ce n'est pas normal. Le journaliste doit donner les informations pour que le peuple puisse à lui-même faire son opinion. Quand tu as les courmagnons même qui sont placés souvent sur les plateaux de télévision, tu ne sais pas par où ils sortent, ils te racontent des inepties dont eux-mêmes ils ne maîtrisent les tenants et les aboutissants. Ils invitent souvent les zozos même qui, on dirait qu'ils, je ne sais même pas où ils vivent sur Mars. Chacun vient raconter sa vie en fonction du besoin de ses humeurs, juste parce qu'ils veulent supporter le RDPC. Montrer qu'ils peuvent vociférer comme Momo Jean de Satan et avoir demain un poste de directeur ou de ministre. Cette histoire est finie. Ça va finir au Cameroun. Ça va finir. Mes chers frères, je vous dis,
Le Cameroun, quand vous voyez aujourd'hui, sous Paul Biya, la nourriture est devenue un luxe. Attendez-vous, la réforme agraire arrive. La redistribution des terres arrive. Ici, une pensée pour mes frères de l'Est qui sont en train de... Ils vont partir. La redistribution des terres, c'est quoi? Les terres qu'on a données au sud, à l'Est, aux Chinois de couper le bois, l'or, tout ça. On va remettre ça à nos parents. Tu vois une maman sortir, venir à la télévision pleurer comme un bébé parce qu'on a pris sa terre pour donner à un Chinois que... On va récupérer tout ça, tout, je dis bien tout ça. La redistribution des terres, on va récupérer tout ça. Les Chinois qui ont pris les terres là, pour cultiver le riz là-bas, à l'ouest, tout ça. On va prendre tout ça, c'est la terre camerounaise. Les Camerounais, vous avez les mains pour travailler, vous allez travailler. Vous allez travailler. Paul Biya, il va se pendre. Ils sont les premiers aujourd'hui à dire que la France les soutient parce qu'on est parti parler à l'Union européenne. Ce qu'elle veut dire. Ce que je vais dire. Ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est que le soutien de la France au Cameroun, c'est comme la corde qui tient le pendu. Vous comprenez, non? La France soutient le Cameroun comme la corde qui tient le pendu. Donc, faites gaffe. Faites gaffe. Faites gaffe, les gars. Soyez juste sages. Le Cameroun vous appartient. Et c'est notre capacité à nous indigner collectivement qui va changer ce pays. Aujourd'hui, hier c'était les Bamileke, personne n'a parlé. Après on a massacré les Nordistes, personne ne parle. Aujourd'hui c'est le Nord-Ouest. Nous parlons. Nous qui sommes en diaspora, nous parlons. Wayayoui. Si tu veux faire dans un calibre, peut-être que ce sont les gens qui veulent fêter. Ils sont venus fêter, non? C'est ce qui a fait le Le fêtard de Wayayoui. 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 Non, je pense pas. Voilà. La brigade anti-Sardina, nous on n'est pas là pour s'amuser. Il y a les Teng qui ont dit qu'ils devaient venir nous empêcher de faire quoi que ce soit. Il y a les hommes de, je ne sais pas où c'est, de Satan, qui aiment voir les Camerounais mourir. Mais nous, on a pris le contrôle de l'extraterritorialité. C'est nous qui commandons. Je vous ai dit que Nyangono n'allait pas prester. Il ne va pas prester. Même s'il entre dans le trou, on va le chercher comme le rat. Il ne va pas prester. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, venir danser pendant que les Camerounais sont en train de mourir. Mais où va le monde? Où va le monde? Ce concert, je l'ai annulé aujourd'hui à 18h. Et c'est comme ça qu'on va annuler tous les concerts. Si vous voulez nous rendre radical, on va se radicaliser. Appelez la police. Nous sommes en plein cœur de Paris. Hein. Nous sommes en plein cœur de Paris. À 2 pas de l'Arc de Triomphe. Appelez la police, appelez qui vous voulez. Nous, la brigade anti-Sardina, ce qu'on dit qu'on va faire, on va le faire. Ce qu'on dit qu'on va faire, on va le faire. C'est comme ça, jusqu'à la gare. Aucun artiste. Moi, je ne vais plus me réduire à craquer les artistes. Et je vais lancer un message aux Camerounais. C'est bien beau de dire irrecevable. C'est encore plus beau de venir. Normalement, en temps normal, on ne doit plus se déplacer. Vous devez boycotter, c'est vous. N'achetez plus les billets. N'achetez plus les billets, c'est vous. Mais c'est pas ce que vous faites. On est obligé de se déplacer, mais c'est pas sérieux. Où sont les 1000 personnes qui disaient que Nyangono est irrecevable? Vous êtes où? Vous êtes assis chez vous tranquillement. Le gros du personnel que j'ai, je les ai demandé de rester parce que je savais que c'était annulé et je l'ai annoncé sur la page de la base. C'était la surprise de la base. Je savais que c'était annulé. C'est pour ça qu'on n'a pas fait venir tout ce qu'on pouvait faire venir. Mais à un moment, il faut qu'on arrête. Les choses doivent changer au Cameroun. On n'a pas de problème contre Nyangono. Nyangono, c'est un Camerounais contre nous. Mais on a un problème
avec ce que Nyangono supporte. Il supporte celui qui tue les Camerounais. Voilà pourquoi on s'insurge contre lui. Sinon, Nyangono, il vaut rien. C'est pas un artiste. Dites-moi que Ben Deka est là, je vais me lever. Dites-moi que Sale John est là, je vais me... Attendez, vous n'allez pas me faire me déplacer pour Nyangono, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, mes frères. Ça vaut pas la peine. Les meilleures personnes qui doivent boycotter ces concerts, c'est vous les Camerounais. C'est vous les gens, les gars de la diaspora. On a déjà assez fait pour ce régime. On a déjà acculé ce régime jusqu'au bout. Mais il faut qu'on finisse avec ce régime. Il faut qu'on finisse avec ce régime, mon frère. La patrie ou la mort. Vous voyez, voilà, des gens qui viennent nous apprécier, mais vous êtes assis chez vous. C'est pas normal, mes frères. C'est pas normal. Vous allez le voir. Vous êtes tranquille. Ici. Donc les Camerounais, nous avons déjà vu qui est en train de supporter Paul Biya. Vous avez vu que depuis que le Parlement est en train de se dérouler, ce sont les supporters de Marine Le Pen qui sont en train de supporter Paul Biya. Donc vous devez comprendre que les dictatures africaines, c'est eux qui soutiennent Marine Le Pen. Tout le discours que Marine Le Pen raconte en France, là, c'est ça que les dictateurs soutiennent. Et c'est eux qui donnent l'argent. Ils donnent l'argent aux dictateurs africains. Sachez que Marine Le Pen a... Paul Biya les a donné les marchés. Le groupe c'est Simon Kamou, c'est quoi? Attends. Donc Paul Biya les a donné les marchés au Cameroun. On vous a envoyé la photo où il y a Marine Le Pen, où il y a la mère de Marine Le Pen et Chantal Biya. Je crois que vous avez vu la photo là sur Facebook. Donc ça se fait. Donc on a compris que c'est la France qui fait que Paul Biya reste au pouvoir. C'est la France le seul parapluie de Paul Biya. Et donc pour que la France laisse Paul Biya, nous sommes décidés. Il y a l'opération 10 000 Camerounais dans les rues de Paris. Le 18 mai, le 19 mai, le 20 mai, on a 3 jours dans les rues de Paris. On a 3 jours devant la maison d'Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées. On va s'asseoir là-bas jusqu'à ce qu'il appelle Paul Biya pour nous dire de partir. On va venir donc apprêter vos sacs, venez dans vos RTT, demandez dans la permission. Tous les Camerounais du monde entier, on va se retrouver chez Macron du 18 au 20 mai, jusqu'à ce que Paul Biya parte avant qu'on libère. Restez connectés. Nous on vient là, on voit pas les gens. Il n'a pas détaillé. Nous on est filmé tous les jours.
Voilà comment on continue avec ça. J'ai négocié ça, c'est à directeur. La négociation, c'est pas qui ont voté. Ils ont même fait la même pour voter pour 4. Tu as gagné, mais tu es irrécevable. Malgré qu'on t'a boycotté, tu es quand même notre frère camerounais. Comme tu es à Paris, nous on va t'accueillir. On va t'amener visiter les champs, visiter, faire des photos. Moi personnellement, j'ai même avancé à ta disposition. Tu peux trouver une box, moi je te prends et te fais visiter Paris. Tu es mon frère camerounais. Mais après la politique, on est tous des Camerounais. Je t'invite de même avoir à ta disposition, tu visites tout pareil, tu fais ce que tu veux. Après tu prends ton avion, tu rentres. Mais chanter ici à Paris, tu vas partir que sur mon corps pour chanter. Je te le dis. Dans ce domaine, il faut oublier. Mais en ce qui concerne la fraternité, nous on va t'accueillir avec 2 bras. Tu es notre frère camerounais. Et comme tu as demandé pardon en disant qu'on t'a trompé, on le connaît. Personne n'est parfait. Tout le monde a les défauts. Tu as fait une erreur, on t'a pardonné, mais tu ne peux pas chanter à Paris. Mais ça n'empêche pas que nous, on peut t'accueillir comme un Camerounais, comme nous. Mais en domaine de ça, tu ne peux pas chanter. Et j'aimerais faire un coup de gueule aux Camerounais. En passant, ça m'est venu à l'idée. Vous voyez, les Camerounais ont tellement peur, tellement à un niveau que je n'arrive pas à comprendre. Nous, on a les Arabes qui vivent chez nous, les expatriés qui vivent au Cameroun. Ils sont tellement à l'aise. Mais il y a les photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Nos soeurs sont menacées dans les pays arabes. Mais nous, au Cameroun, on ne réagit même pas. Mais à quel niveau on dépasse, on en est arrivé? Regardez ce qui circule, comment les Arabes nous traitent. Mais les Libanais sont chez nous. Ils nous matrissent chez nous. Un expatrié vit mieux au Cameroun qu'un Camerounais. Mais attends, on va où? On ne peut pas dire qu'on va accuser le gouvernement pour ça, non. C'est nous-mêmes qui devons nous révolter contre les expatriés qui viennent et nous matrissent chez nous-mêmes. Nous, on est mal à l'aise au Cameroun, étant dans notre propre pays. Mais il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez être à l'aise dans votre pays. Et pas vous laisser marcher dessus par les expatriés. Mon problème, c'est avec les expatriés qui sont chez nous. Et la manière qu'ils nous traitent chez eux. Vous croyez que nous qui vivons en Europe ici, là, les Blancs peuvent nous privilégier plus que leurs propres frères blancs. Mais vous mentez. D'abord leurs frères blancs, après maintenant les noirs. Donc c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. C'est une bonne soirée. Nyangondo, toi tu es la bienvenue, on t'aime bien. Mais tu as tapé poteau, tu ne dois rien faire ici là, tu pars. On est fatigué de vous. On est fatigué de la dictature. Donc on dit non à ça. On t'aime bien, tu es un frère camerounais, on t'adore très bien. Tu es la bienvenue à Paris. Mais oublie, il n'y a rien. On ne lutte pas contre le peuple. Vraiment le peuple est fâché. Donc tu dois rentrer chanter à Yaoundé pour bien, chantant bien. Ici on te dit non. Ici c'est la base qui a le pouvoir, ici c'est Paris. On est ensemble. Paul Biya commence à programmer Nyangono parce qu'il vient chanter et demain. Il va venir faire le coup. Avec mamie. Non, non. Non, c'est bon, il a compris. Il a compris. C'est bon, c'est bon. Le film est fini, le film. Le film là-bas encore.
l'équinoxe d'été, le solstice d'hiver, la Première Guerre mondiale. Ça nous a on nous apprend le solstice, ça nous a servi à rien. Mon papa est mort, il n'avait pas. Mon papa. On a envoyé mon papa à